change. Voilà, je sauvegarde ces changements. Et vous allez remarquer les changements que j'ai mis ici, ils vont apparaître. Donc si vous avez une bonne connexion, ça, voilà ce que j'ai écrit. Ce chapitre présente une introduction à la physique générale. Bon, normalement, il faut pas que ce soit uniquement chapitre. Je vais rééditer le nom du topic. Voilà, donc je clique et voilà, je clique ici. Et voilà, je vais mettre ici deux points. Par exemple, qu'est-ce que je vais mettre? Donc ce chapitre 1, par exemple, cinématique. Peut-être, voilà. Et entrée. Et ça va apparaître ici. Maintenant, pour ajouter le cours, on vient ici, Add Activité or Resource. Voilà, en cliquant ici. Donc ça va me ramener sur cette fenêtre. Alors ce que je dois ajouter, donc si votre cours il est dans un format Word ou bien il est dans un format PDF, donc vous cherchez ici, donc ajouter file. Voilà, file ou bien fichier. Donc on clique et add. Voilà, donc je vais ajouter un fichier. Alors, remarquez qu'on est dans le chapitre 1, cinématique. Le fichier qu'on va ajouter, donc il va avoir un nom. Là où c'est rouge, c'est obligatoire. Donc, je vais mettre cinématique. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, d'après la présentation que vous avez préparée. Donc, cinématique, la description. Aussi, là, c'est pas obligatoire. Je vais mettre, voilà, donc votre cours de cinématique. Voilà, donc ici, display description card. Alors là, c'est, pardon, là, c'est pour que ce soit clair, pour que ce soit clair pour les étudiants. Alors lorsque je tape display, donc ça va être visible, sinon ça va pas être présenté. Voilà, donc c'est display. Et là, donc vous avez select files. Là, soit vous allez ramener, copier, coller le fichier Word ou bien PDF, etc. Sinon, donc on va le chercher ici. Là, donc je vais ajouter le fichier add. Et voilà, donc choisir un fichier. Et donc ça va me ramener là où, par exemple, j'ai mes fichiers. Donc, je vais dire ici, par exemple, le calcul matriciel. Donc, c'est un fichier déjà préparé en format PDF. Ou bien, je peux le mettre aussi en format Word. C'est la même chose. Et upload. Donc, ça, il va upload, il va télécharger, charger le cours dans la plateforme. Donc, ça va prendre un petit peu de temps selon votre connexion et aussi selon le volume de votre fichier. Et une fois chargé, donc ça va vous donner la main pour le mettre dans la plateforme. Alors là, j'ai mis un fichier qui est volumineux, donc ça va me prendre du temps. Voilà, donc je vais annuler ce travail. Je vais chercher un fichier qui est moins volumineux. C'est juste pour la démonstration. Donc là, je vais annuler et je vais refaire la même chose. Là, choisir un fichier. Alors, cours de maths. Voilà, je vais prendre ce fichier. Il ne contient pas beaucoup. Là, ouvrir. Alors le voilà. Donc, remarquez. Et upload. Donc ça dépend de votre connexion et aussi de la taille de votre fichier. Voilà, donc il l'a ramené ici, donc il est sous forme Word. Donc je peux mettre aussi sous forme PDF ou toutes les formes que vous voulez. Une fois dedans, voilà, donc je continue. Save and return to course. Ou bien save and display. Save and display, ça veut dire que ça va être sauvegardé et ça va me présenter l'interface que l'étudiant va voir. Mais si je mets save and return, ça veut dire que je dois encore ajouter des choses. Voilà, donc save and return. Donc il va me rendre
matricielle. Ok. Et voilà, donc, vous remarquez ici, cinématique, chapitre 1, cinématique, et voilà mon cours de cinématique, il est sous forme Word. Voilà, donc je vais faire la même chose pour les autres chapitres, etc. Je peux aussi ajouter, si vous voulez, les TD. Et donc, on va supposer que tout mon cours, mon module, c'est ça. Et pour ajouter une rubrique de TD, donc, si j'ai plusieurs chapitres, par exemple 7 chapitres, là c'est le premier, le deuxième, troisième, quatrième. Et pour ajouter d'autres topics, là vous avez Add Topics. Ça va me permettre d'ajouter, voilà, donc ça, 1 ou 2 ou 3. Je vais mettre par exemple 3, Add. Et vous allez remarquer que après j'aurai plus de topics. Avant c'était A4, maintenant c'est 5 et 6. Donc c'est des topics que j'ai rajoutés. Et je vais dire que ici je vais mettre les chapitres et tout. Et le dernier topic, donc je vais le réserver aux fiches de TD. Voilà, donc je fais, je vais mettre par exemple ici fiche de TD. Voilà, et entrée. Alors, pour les fiches de TD, voilà, donc c'est le nom. Donc je vais ajouter ici Add Activities or Users. Alors ici, pour ajouter une fiche de TD, donc c'est la même chose. Donc c'est File et on va mettre la fiche de TD. On va choisir File, Add, voilà. Et donc ça va me donner l'interface où je vais nommer cette fiche de TD et aussi où je vais mettre mon fichier. Voilà, donc ici, je vais mettre par exemple la fiche de TD1. Alors, une description, je peux mettre n'importe quoi, display, sinon je peux m'en passer, je peux même ne rien écrire. Donc, je peux enlever tout ça et rien écrire, c'est pas grave. Et voilà donc ma fiche de TD, donc je vais la mettre ici. Voilà, je cherche, c'est toujours choisir un fichier. Là, je pense que j'ai, voilà, ici j'ai la fiche de TD numéro 2. Donc, je vais mettre fiche TD, ouvrir, ben voilà, et upload. Donc, ma fiche de TD va être chargée et après, donc, je vais la mettre dedans. Alors, une fois que c'est fait, il reste un autre pas pour les fiches de TD, c'est comment remettre le TD. C'est-à-dire comment permettre à l'étudiant, lorsqu'il va télécharger sa fiche de TD, il va répondre aux exercices, comment il va rendre sa fiche de TD sur la plateforme Moodle pour permettre à l'enseignant de corriger le travail de l'étudiant et de le noter. Tout ça, c'est faisable sur cette plateforme. Je m'excuse encore une fois pour la lenteur de ma connexion. Là, donc, il faut être patient. Si on n'a pas un bon débit, donc il faut être patient, ça prend un peu de temps. De préférence, donc, il faut utiliser un câble Ethernet. C'est mieux que la connexion Wi-Fi. Donc, ça permet d'accélérer, voilà. Alors, voilà ma fiche de TD, c'est fiche TD numéro 2. Et donc,